Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre mois d'avril 2021. Alors, on va interroger vos énergies générales ici, donc avec un tarot, le tarot des sorcières de tous les jours, et le Béline en complément. On va interroger donc vos énergies dans le domaine sentimental et puis professionnel avec deux autres tarots. Donc les énergies générales interviennent dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Voilà, donc ici c'est un tirage mensuel, donc il est... en fait, nous, êtres humains, on est évidemment... on a nos repères temporels dont les mois, donc c'est pour ça aussi qu'on fait des tirages mensuels. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de borne au niveau du temps, il n'y a pas cette chronologie. Donc, il n'est pas borné au 1er et au 31. Il y a des énergies qui peuvent démarrer en mars et continuer aussi ou déborder sur le mois d'avril, le mois de mai qui suivra ce mois d'avril. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite, vous avez un lien vers mon mail et mon site internet pour vous donner des indications. Alors, il y a juste une petite guêpe qui vient... Elle vient de faire coucou, voilà, elle est sur les cartes, donc je vais faire pause, essayer de la sortir et je reprends après. Ça y est, la voilà dehors, donc je vais pouvoir commencer. Elle a quand même fait tout le chemin sur toutes les cartes, voilà, elle avait envie de nous accompagner, elle est restée un moment sur le quartz, elle devait avoir des bonnes vibrations ici. Bien, allez, on y va pour votre guidance. Donc, il s'agit d'une guidance, hein, plus que des éléments de divination. Pourquoi une guidance? C'est pour essayer c'est comme ça que je conçois le tarot, pour essayer de vous donner des conseils, des repères, voire quelques éléments qui pourraient peut-être arriver aussi, vous prévenir. Et du coup, ça permet d'adapter ou pas, parce qu'on garde de toute façon toujours notre libre arbitre par rapport aux événements que la vie nous propose. Donc voilà, ça permet pour moi, ça permet de donner des repères et des conseils. Voilà. Ok, donc on y va. Alors, on commence sur les 6 cartes. Vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un mois qui peut... Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est un mois qui peut être assez important. C'est pas non plus... Voilà, c'est la moitié, hein, donc c'est... Voilà. Donc on commence par première carte. Eh ben, c'est une carte qu'on n'aime pas trop, hein, c'est la carte du diable. Et dans ce tarot, ce diable, il est pas sympa du tout, hein. C'est le diable de la tentation, et on voit que il n'est pas du tout positif avec ces deux jeunes enfants qui semblent, qui sont jeunes, donc qui n'ont pas encore la connaissance de tous les éléments dans la vie. Alors, du coup, ce diable, et ensuite, en dessous, on a, au niveau du Béline, on a la carte du départ. Visiblement, on vous invite à quitter quelque chose qui est stérile pour vous. Alors, quelque chose ou quelqu'un, mais une situation qui est vraiment, d'une part qui est stérile et d'autre part qui est, qui n'est pas bénéfique pour vous, voire même toxique. Voilà, voilà ce que nous disent déjà ces deux cartes. Donc, on voit que, bon, voilà, boum, ça plante le décor quand même, hein. Alors, on a ensuite cette carte qui nous dit que, ces deux cartes qui nous disent que visiblement, vous allez réussir à vous extirper de cette situation. Pourquoi? Parce que la carte du chariot représente le succès. Donc ça, c'est vraiment déjà hyper important. Et puis, cette carte, elle indique que dans ce tarot, qu'on aille à droite ou que vous alliez à droite ou à gauche, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez la maîtrise des choses, hein. Cette carte du chariot nous parle de maîtrise. Vous maîtrisez les éléments, vous maîtrisez votre vie. Et donc, que vous preniez le chemin à droite ou à gauche, vous allez vous en sortir. Mais il faut quand même, visiblement, il faut faire un choix, hein, par rapport à cette situation. On peut dire que cette situation, c'est le chemin derrière, là, du passé. Donc là, vous arrivez à une bifurcation, vous prenez à droite ou à gauche, c'est ok, c'est bon pour vous, mais il faut vous sortir de cette situation précédente. Donc ici, visiblement, ce qui va vous aider, c'est, vous recevez une nouvelle. Donc c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, ça peut être une opportunité qui arrive, qui est bénéfique pour vous, hein, qui vous fait progresser. Donc avec ces deux cartes, on voit que vous allez vous sortir de cette situation qui visiblement n'est pas nouvelle, hein. Elle arrive en début de mois,
visiblement, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, on nous dit, avec le 10 de bâton et l'union, qu'il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un partenariat. Donc, ça peut être par rapport à dans votre vie sentimentale. Donc, cette carte du fardeau, oui, ça nous pèse, on est fatigué, on n'arrive plus à aller de l'avant, voilà, quelque chose qu'on perçoit comme un fardeau. Et donc, ça peut être dans votre vie sentimentale ou donc dans un partenariat. Donc, au niveau professionnel, on a des partenariats. Ça peut être au niveau familial, au niveau amical. Voilà, partenariat, c'est avec une autre personne, mais ça peut être vraiment très, très ouvert. Alors, on nous dit que... alors, ça peut être lié aussi. Hein, ce que je viens de dire là, ça peut être lié. Vous sentez que ça vous pèse, cette situation-là. Vous l'avez comprise et du coup... voilà, vous comprenez les choses. Sur ce mois d'avril, votre énergie à vous va être vraiment dans la générosité. Hein. Avec ce tarot, c'est vraiment ce que nous dit ce 6 de denier. On nous parle de générosité. On voit cette sorcière qui donne, hein, qui donne à droite, qui donne à gauche, qui donne à des personnes qui en ont peut-être plus besoin qu'elle, ou en tous les cas qui sont dans le besoin. Et du coup, cette générosité, alors cette générosité, elle va vous faire du bien, hein, elle va vous apporter du bien. Et visiblement, cette générosité, c'est vers des personnes qui sont proches de vous. Vous allez vous montrer vraiment généreux ou généreuse avec des personnes. Donc la famille ici, c'est pas que la famille de sang, c'est toute la famille de cœur. Donc les personnes qui sont proches de nous, les amis, les collègues, etc. Peu importe, mais les personnes dont on se sent proche, vous allez vous montrer très généreux et très généreuse. Et c'est bénéfique, ça va vraiment vous faire du bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec les deux cartes suivantes? On nous dit que vous avez quand même bien galéré. Hein. Vous avez été dans une situation, donc ça peut nous parler évidemment de ce qu'on a dit en introduction. Ça peut vous parler d'une situation où vous avez lutté. Alors, ce qui est positif, c'est que vous êtes toujours debout. Hein. C'est quelque chose, vous avez enduré une situation qui était difficile. Alors ça peut faire écho à ça, peut-être que c'est autre chose. Mais là, on voit qu'il y a une situation où vous avez vraiment passé du temps et ça n'avance pas, ça débouche pas sur quelque chose de positif. Enfin, ça débouche pas sur quelque chose de concret. Et en tous les cas, vous avez montré beaucoup d'endurance parce que vous êtes toujours debout, malgré tout ce qui vous est arrivé, vous êtes encore là. Et donc, avec cette reine de bâton, quand je dis tout à l'heure, ça n'a pas été bénéfique ou positif, disons qu'il n'y a pas une concrétisation, il y a quelque chose qui a été difficile et lourd à vivre, mais on voit que ça vous a renforcé. Vous avez pu acquérir une maturité avec cette reine de bâton, une maturité hyper importante. Vous savez absolument ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et il y a beaucoup de charme qui se dégage de vous maintenant. Je dis maintenant parce que, peut-être que c'était le cas avant, hein, mais j'ai la sensation qu'en fait, cette situation précédente là, que vous avez endurée, vous a vraiment permis d'être la personne que vous êtes actuellement, ou que vous allez être, que vous êtes en train de devenir là, parce qu'on voit qu'il y a encore cette chose à quitter, donc c'est peut-être pas encore fait, mais vraiment, ça vous donne de la maturité, et ça vous en donnera. Là, sur ce mois d'avril, ça va vraiment vous faire grandir, et vous faire gagner de la force. Cette reine de bâton dans ce tarot, c'est pas rien, elle est assise sur un dragon. Dragon, c'est pas forcément des personnages dans la mythologie, des personnages sympathiques, hein, ils sont plutôt agressifs. Et elle arrive à, c'est son amie, hein, c'est son copain, et elle arrive à en faire façon. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de, oui, vous avez galéré, mais oui, vous êtes encore debout, et oui, surtout, vous êtes renforcé. Et renforcé à tel point que vous avez maintenant tous les éléments en main pour avancer dans votre vie. Hein. On revient aussi sur ce chariot, mais ce magicien ou ce battleur dans le Marseille, il est prêt, il a tous les éléments. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons et il a les deniers, voilà, qui sont là devant lui. Donc il a tous les éléments dans des arcanes mineures, et lui, il est une arcane majeure. Donc il a tous les éléments en main pour avancer, et on voit qu'il y a
un regain de vitalité avec cette carte du trafic, avec le caducée ici, là, représenté. Il y a un regain d'énergie, d'activité intérieure pour vous et qui va vous faire du bien, vous permettre vraiment d'avancer sur ce mois d'avril et puis de continuer à avancer dans votre vie en général pour les prochains mois. Ok, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, on a le fou. Bah, c'est oser, hein. Oser prendre ce nouveau départ. On a le 7 de bâton et la dame de bâton. Ben, on retrouve cette reine de bâton, pardon, pas la dame, la reine. Alors, donc, dans votre vie sentimentale, il va falloir oser faire les choses. Donc, le fou, c'est vraiment le nouveau départ. Je pars à l'aventure et je prends mon baluchon et ciao, je taille ma route. Alors là, visiblement, on va vous demander d'oser faire quoi? Oser vous défendre, parce que ce 7 de bâton, là, nous parle de défense. Il va falloir vraiment vous faire confiance. Bon, avec cette reine de bâton, dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une énergie que vous allez incarner, hein, que vous aurez dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, ça faisait référence à votre vie sentimentale, hein, tout ce que j'ai décrit. Donc vraiment, c'est avoir confiance en vous et avoir confiance pour vous défendre. Donc, osez vous défendre dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut peut-être plutôt parler aux personnes qui sont en couple. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, c'est aussi c'est un travail peut-être que vous êtes en train de faire par rapport à une situation du passé et où il va falloir, dans vos futures rencontres, oser vous affirmer, oser vous dire ce que vous avez envie, ne pas être toujours dans le fait de faire plaisir à l'autre, qui n'est pas toujours en plus agréable. Et du coup, ça permet, en fait, quand on s'affirme comme ça permet de chasser des personnes qui souhaiteraient profiter, entre guillemets, de nous ou être pas très agréables avec nous. Parce que quand quelqu'un de toxique ou manipulateur ou même quelqu'un qui veut juste profiter voit qu'on est affirmé, il se sauve, il reste pas. Il peut pas rester parce qu'il voit qu'il n'aura pas la main mise sur la personne. Donc voilà, même pour les personnes célibataires, on voit que dans vos prochaines vies sentimentales, on va vous demander d'oser vous affirmer, dire vos besoins, dire qui vous êtes. Et donc, bah, cette reine de bâton, j'en ai parlé, donc dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de maturité, et donc où on sait ce qu'on veut maintenant, voilà. Et il y a un charme naturel aussi qui se dégage, parce qu'en fait, tant qu'on est dans une sorte de soumission, on va dire ça comme ça, notre charme naturel, il peut pas se révéler parce qu'on se maltraite, on se laisse maltraiter par quelqu'un. Donc le charme, l'aura, elle peut pas se réveiller. Mais une fois qu'on se fait confiance, qu'on se défend, qu'on s'affirme, eh bien ce charme naturel, là il explose, enfin il se libère et il peut rayonner comme ça. De façon, on voit avec dans ce tarot aussi, hein, cette reine de bâton est on sent qu'elle est libérée, qu'elle se sent bien, quoi. Voilà, allez, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, une arcane majeure quand même sur les 3, donc c'est pas rien non plus, hein. Alors, dans votre vie professionnelle, donc on a la reine d'épée, le 2 de denier, et le cavalier de denier. On voit qu'il est calme, ce cavalier. Posé, c'est la force tranquille. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Je vais juste rapprocher un peu les cartes. Donc tout à l'heure, je reviens là-dessus, donc ici il y a une arcane majeure sur les 3, donc ça veut dire que dans votre vie sentimentale, quand même, c'est un mois qui va être, la vie sentimentale va être mise en avant. Alors, sur la vie professionnelle, donc pas d'arcane majeure, donc visiblement, c'est un mois qui sera moins mis en avant au niveau pro. Donc vous avez cette reine d'épée là qui est, alors là par contre dans le domaine professionnel, vous savez vous affirmer, hein. Donc cette reine d'épée, alors c'est quelqu'un qui a un passé qui est pas facile, mais du coup elle a pu acquérir beaucoup d'expérience. Donc
au niveau de votre vie professionnelle, vous allez pouvoir compter sur l'expérience passée, votre expérience passée. Vous allez pouvoir trouver des solutions grâce à votre intelligence. Là, il y a vraiment le mental, mais dans le sens l'intellect, le rationnel qui est mis en avant. Et s'il y a une situation dans laquelle eh bien, il y a un peu d'adversité, il y a un peu oui, d'adversité, eh bien, cette reine sait très très bien gérer cette adversité. Donc vraiment, c'est un atout hyper important. Donc cette reine, c'est une énergie que vous soyez homme ou femme. Hein, je le dis peut-être pas assez ou peut-être trop, je ne sais pas, mais on a tous ces deux polarités, qu'on soit homme ou femme. Et donc c'est une énergie donc, qui est plutôt féminine, mais que vous aurez même si vous êtes un homme. Donc on voit dans votre vie professionnelle qu'il va falloir quand même jongler, mais du coup vous aurez cette capacité à cette agilité, voilà. Donc il va falloir jongler entre quoi? Entre deux énergies, de personnes, de projets, de quelque chose, voilà. Il y a deux éléments là, et vous allez avoir cette agilité. Pour être jongleur, évidemment, il faut être très agile, hein, très agile. Donc vous allez avoir cette agilité pour jongler, pour tenir comme ça en équilibre entre ces deux événements. Et avec, alors on n'a pas d'issue, on ne sait pas comment ça va basculer parce qu'on a quand même, en fait les figures, les personnages vont nous donner plutôt des énergies qu'on incarne plus que des éléments de prédiction. Mais dans tous les cas, avec ce cavalier de denier, eh bien il y a une certaine confiance en vous qui se dégage, mais c'est pas étonnant avec cette reine d'épée et ce cavalier là. Oui, vous avez confiance en vous, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos compétences au niveau professionnel, et donc vous arrivez à jongler. Vous êtes vraiment très très agile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a beaucoup donc de confiance. Et puis ce cavalier, vous voyez, il est pas fougueux quoi. Son cheval avance au pas tranquillement, et lui donc il se fixe des buts, des objectifs. Et il met en place donc une stratégie pour les atteindre. Donc au niveau professionnel, vous aurez cette capacité à gérer les événements dans le calme, à vous dire, bon voilà, moi si vous avez tel objectif, ben, vous fixez des étapes et vous allez planifier tout ça pour atteindre vos objectifs dans le calme. C'est la force tranquille dont j'ai parlé tout à l'heure, il me semble. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like. C'est important pour montrer le soutien à ma chaîne et le soutien à ce que je vous propose, au travail que je vous propose. Donc je fais, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, bah, vous pouvez vous abonner. On se retrouve tous les mois pour une guidance mensuelle. On se retrouve aussi pour les pleines lunes, nouvelles lunes. Donc je vais enchaîner en fait ces vidéos avec la vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 12 avril. Et donc voilà, on se retrouve comme ça assez régulièrement. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, c'est important, hein, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, et puis comme ça, on apprend à se protéger, et comme ça, on peut être encore plus dans la générosité par la suite. Voilà, et bah écoutez, donc prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.